Cette vidéo est sponsorisée par Imagen AI. Ces derniers mois, je vous ai parlé souvent d'intelligence artificielle. On en reparle aujourd'hui. Apparemment, il y a une solution qui nous permet d'éditer nos photos selon notre style ou le style d'un autre photographe de manière super rapide. En plus, ça se limite pas qu'au mariage. On va tester tout ça aujourd'hui. Je suis très curieux de voir le résultat parce que je vais découvrir le logiciel en même temps que vous pour voir à quel point ça marche ou pas du tout. Et yo les gens, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un nouveau logiciel, enfin pas tout à fait nouveau, mais j'avais pas encore eu l'occasion de le tester et à vrai dire quand j'avais vu les premiers tests, j'avais l'impression que ça se limitait pas mal au mariage et apparemment pas forcément qu'on peut aussi s'amuser à éditer d'autres choses avec. C'est ce qu'on va tenter de découvrir aujourd'hui à travers cette vidéo. On va tester du mariage pour voir comment ça réagit. J'ai encore des photos de mariage qui datent d'il y a quelques années en arrière quand j'en faisais régulièrement presque tous mes week-ends. Et j'ai aussi des photos un petit peu plus récentes, que ce soit de portraits en extérieur ou de choses que je fais aussi encore de temps en temps pour des hôtels dans la région avec des photos d'extérieur ou ce genre de choses, des petits reportages pour les réseaux sociaux. Ça va être intéressant de voir si ça marche effectivement sur ces styles de photos. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont plus intéressés par certains domaines que par d'autres, vous pourrez retrouver juste en dessous en passant sur la timeline les différents timecodes pour pouvoir avancer sur les parties qui vous intéressent le plus. Je vous conseille quand même de regarder tout parce que du coup, comme je découvre le logiciel en même temps que vous pourriez potentiellement manquer des parties qui sont intéressantes. Je vous propose qu'on perde pas plus de temps que ça, on va attaquer direct. J'ai déjà Imagen AI, donc le logiciel qu'on va utiliser aujourd'hui, qui est ouvert sur mon ordinateur et on va voir comment ça marche. Première chose qu'on va noter, le logiciel est en français. Malheureusement, parce que je pense que vous êtes beaucoup à me suivre, notamment pour mes tutos Capture One, j'ai l'impression que le logiciel pour le moment ne fonctionne qu'avec Lightroom. Espérons qu'un jour ça vienne aussi avec Capture One, mais pour le moment on va se satisfaire de Lightroom. En soi, si le logiciel fait l'édit pour nous, est-ce que c'est problématique? Pas forcément, pour autant que l'édit soit vraiment bon et que j'ai pas forcément besoin de repasser derrière. Il me dit ici que pour commencer, je dois créer un nouveau profil IA. Alors soit je peux en créer un basé sur mes photos, mais il va en falloir 3000, et là tout de suite sous la main, je crois pas avoir 3000 photos d'un genre qui vont représenter mon travail. Les mariages, ça sera un petit peu long à les rechercher, et les photos plus récentes, je suis pas persuadé d'en avoir 3000 forcément éditées, et en plus elles sont éditées avec Capture One, donc je suis pas certain que ça marche. On va donc ici plutôt utiliser leur fonctionnalité qui s'appelle Talent AI et qui permet en fait d'utiliser le profil d'un autre photographe. On a le choix entre plusieurs et on va regarder ça tout de suite. Donc on va créer un nouveau profil, du coup on va utiliser ici le Talent AI. Vous allez voir comment procéder, donc vous cliquez dessus et vous avez apparemment une petite vidéo de présentation qui vous explique qu'est-ce qu'il faut faire. Alors c'est en anglais. On va cliquer sur suivant et ici on a tout plein de photographes qui ont des profils. Alors il y en a 19 actuellement. On peut aller sur leur site et comme ça nous permet par exemple de regarder les différents profils. Regardez-les bien parce que personnellement j'ai zioté un petit peu juste avant de lancer le logiciel et je trouve que des fois certaines photos, par exemple celle-ci, le style me plaît beaucoup, mais quand on clique après dessus, il n'y a pas forcément tout qui me plaît plus que ça. Je trouve que c'est pas très contrasté, alors que les photos, par exemple celle-là et celle qu'il y avait sur l'accueil étaient hyper contrastées. Donc regardez bien toute la page avec les différentes photos qui sont affichées pour voir si ça ressemble à votre style ou pas forcément. Si j'éditais sur Lightroom, je vous dirais que je ferais vraiment mon profil en fonction de ce que je fais. De ma manière d'éditer, je vous le conseille vraiment. Maintenant, si comme moi vous venez de Capture One, trouvez un profil qui correspond au plus proche de ce que vous faites. Ici, je pense qu'on va s'amuser avec le profil de Fer Waristi. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime bien aussi Kevin Mullins que je suis depuis des années avec son profil ici Silver Film et qui est uniquement du noir et blanc. J'ai pas forcément envie de faire que du noir et blanc et dans les autres, il y a 2-3 trucs qui me plaisent. Mais prenons Fer Waristi. On va faire ajouter profil et commencer les éditions. Ici, quel type sera le plus commun dans ce projet? Ça va être du mariage. On va commencer avec du mariage parce que je pense que c'est le plus simple. Si on a un catalogue, on peut ici l'importer ou sinon on peut, j'imagine, parcourir. Et on est obligé d'avoir un catalogue Lightroom, donc je peux pas juste prendre des photos et les mettre dedans. Ça me pose pas forcément un problème. On va ouvrir Lightroom, ça fait, je pense, très longtemps que je ne l'ai pas ouvert. Preuve en est, il va s'installer. C'est vraiment un très bon test parce que du coup, vous allez voir que même si vous avez jamais utilisé le logiciel et que vous savez pas employer Lightroom, peut-être qu'on arrive quand même à faire quelque chose avec. Est-ce que si on est, on va pas dire bête parce que je pense pas être bête, mais qu'on connaît rien du tout, on arrive à éditer un mariage facilement? Et si c'est le cas, franchement, c'est assez fou. J'ai importé mes photos, les aperçus ont été créés, donc on va, je pense, pouvoir fermer ce catalogue. Voilà, on est maintenant dans Imagen AI et on va importer donc notre catalogue dedans. Ici, on a plusieurs choses, donc donner un nom au projet, hop,
Le profil, on l'a déjà sélectionné. On pourrait ici en rechoisir un autre. Ce profil n'accepte que les photos en couleur. Toutes les photos en noir et blanc seront ignorées. Ok. Que les photos en rose, qui me pose pas un problème. Et donc, profil IA. Très bien. Outils complémentaires. Alors, oui, j'aimerais bien qu'il recadre. J'aimerais bien qu'il les redresse. Et ça, c'est sélectionner automatiquement le sujet de chaque photo et appliquer des ajustements localisés. Alors ça, c'est très cool. Si tu peux me faire ça, c'est génial. À l'époque, quand je faisais du mariage, je travaillais avec une entreprise qui éditait mes photos et qui s'appelle The Image Salon. Très bon accent anglais. Ils sont québécois, donc ça va. On peut parler avec l'accent français. Et eux faisaient justement ce genre de service qu'on va essayer de faire avec le logiciel. Donc ils triaient mes photos, ils les éditaient de base, ils les recadraient, ils les redressaient et ils faisaient aussi de la sélection de sujets et ensuite des petits ajustements dessus. Donc ils allaient repeindre un petit peu sur les photos, faire du dodge and burn, ce qui était vraiment très cool. Et je trouve absolument génial qu'il y ait ça sur ce logiciel. Je pensais pas forcément qu'il y aurait. Je suis assez étonné que ça existe et c'est vraiment génial. On a donc ici les paramètres. Paramètres communs. Le gain, on va le laisser de base. Correction, position, je vais la laisser comme elle est. Plus de paramètres, on a contraste. Je vais pas forcément m'amuser à aller chercher très loin. Je pense que je vais juste laisser l'édition ici de base. Filtre, état de l'édition. Donc là, je vais rien cocher du tout. Je vais juste les laisser. Et il y en a donc 371. On va lancer ça et on va regarder ce que ça donne. Je suis très curieux de voir le résultat, franchement. A few moments later. Le catalogue a fini. C'était un petit peu plus long que ce que je pensais. J'ai vu d'autres vidéos d'autres personnes et ça allait très vite. Je pense que c'est parce que j'ai peut-être coché plus d'options, notamment le masquage. On va donc télécharger pour examen. Waouh, c'était assez rapide. Est-ce que Imagen va me réconcilier avec Lightroom et me proposer des edits qui sont vraiment bien? Ça a l'air plutôt pas mal à première vue. Là, du coup, c'est en train de charger, donc on voit plus ou moins avant, après et le redressement et ce genre de choses. Je suis assez bluffé pour le moment. Et juste pour voir avant, après, c'est quoi Y aussi sur Lightroom ou pas? Franchement, le résultat est assez bluffant en termes de couleurs, ça correspond assez au genre de traitement qui me plaît. J'aime bien le style de Far Wars ici, donc forcément que ça me parle aussi. Ici, j'aurais peut-être recadré par exemple cette photo, que lui en l'occurrence semble pas forcément avoir recadré, je sais pas pourquoi. C'est étonnant parce que là, ça me met qu'il y a un recadrage. Ça a recadré, mais c'est pas non plus... Je l'aurais recadré plus, perso, je serais vraiment allé sur les petits et puis jouer avec le papy qui les regarde, mais enlever tout ce qui se balade là autour, quitte même à enlever une tête ou à les encadrer avec la tête. Ça me paraît un petit peu plus intéressant. Bon, après, j'ai envie de dire, si c'est juste un ou deux petits recadrages à faire... Oh, waouh, mais comme c'est long Lightroom. Petit truc, Imagen AI, si vous regardez cette vidéo, et je pense que vous allez la regarder, faites une version pour Capture One, je vous en remercie d'avance, j'utiliserai vos services, je pense vraiment au quotidien. Je suis assez bluffé. Bon là je pense que pour gagner du temps il me faudrait régénérer les aperçus. Je suis curieux de voir ce qu'il m'a fait avec les photos de couple. Ça c'est une des photos que j'ai utilisées pendant longtemps dans mes promos. Je l'avais fait moi en noir et blanc. Ici en l'occurrence j'ai l'impression qu'en fait on a le choix que soit de faire de la couleur ou que de faire du noir et blanc. Ça c'est un peu dommage. J'espère que c'est une feature qui arrivera par la suite d'avoir la possibilité de dire nous convertissent des photos en noir et blanc et en couleur et avoir un bon équilibre. Par exemple moi quand je travaillais avec Image Salon je leur demandais d'avoir 40% de noir et blanc et 60% de couleur ou des fois 30-70, ça dépendait un petit peu des mariages. Je trouvais ça assez cool parce que ça donnait aussi un équilibre et j'aimais bien ne pas avoir que de la couleur, que du noir et blanc. Là, malheureusement, j'ai l'impression que c'est pas possible. Peut-être que c'est moi qui me trompe. Et si je me trompe, je suis désolé d'avance. Presque les edits de couleurs, en tout cas là, avec le profil sélectionné, me plaît vraiment beaucoup. Ça a traité vraiment très vite les photos. Est-ce que ça a fait quand même des réglages locaux ou pas du tout? Par exemple, sur ce genre de photos là, alors le rendu là, il est vraiment ouf à droite, j'aime beaucoup plus qu'un traitement un petit peu moins bleu. Et je suis en PLS avec Lightroom. Les réglages locaux, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il y a un petit truc ici, image, masque, donc sans et avec. Ouais, il les a quand même éclaircis un petit peu, juste un petit peu, et c'est juste ce qu'il faut. On pourrait éventuellement avoir un truc un peu plus dramatique, et je me demande si moi je vais le corriger à la main, ou est-ce qu'on peut retourner sur Imagen AI et lui dire de refaire des edits comme je le ferais avec un éditeur avec qui je travaille. Si je viens ici, archiver ce mariage, ok, je peux lui dire ça. Si je lui mets genre 0,5, un petit boost de clarté, sauvegarder. Du coup, ça veut dire que je dois fermer ça. Oui, télécharger. Ce que je trouverais assez bien, parce que je trouve ça cool là que du coup je puisse revenir en lisant de corriger notamment les masques. J'ai vu avant pendant que ça chargeait qu'il y avait moyen d'éditer même les profils d'édit, donc on peut lui dire par exemple j'aime bien ce profil d'édit mais j'aimerais bien que ce soit un peu plus chaud, un peu plus froid, un peu plus surexposé, sous-exposé, contrasté et autres. Je trouve ça pas mal. Je trouverais bien peut-être que ce processus là soit simplifié. Je trouverais ça assez cool d'avoir des exemples de photos en fait de qu'est-ce que ça donne du +1, -1 sur certaines valeurs. Ouais, parce que là par exemple, alors c'est cool qu'il est boosté. Pour la peine, s'il l'augmente autant, moi j'aimerais qu'il sous-expose un peu plus le fond et pas forcément juste qu'il rajoute de l'expo sur eux.
Alors comme c'est la première fois que j'utilise le logiciel, peut-être que j'ai manqué un truc, mais là j'aurais bien aimé pouvoir en fait lui dire que s'il y a un masque, sous-exposer un petit peu le fond et de réexposer un petit peu le masque, je pense que ça aurait été très cool. C'est quelque chose que personnellement j'aime bien sur mes photos, avoir un peu plus de contraste, c'est le sujet qui sort, je trouve que ça donne un look un petit peu différent aux images. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est un autre sujet, mais là en l'occurrence, ouais, je vois pas forcément de solution de le faire après sans faire une partie moi à la main, ce qui peut-être pas très compliqué en soi, mais si je pouvais le faire automatiser, ça serait cool. De toute manière, le rendu déjà comme ça me plaît beaucoup, j'étais juste curieux de voir si on pouvait le faire. Vraiment, par contre, si vous faites ces edits en vrai pour gagner du temps, je pense que vous avez intérêt à régénérer les aperçus après avoir relancé Lightroom, à défaut d'avoir des aperçus qui chargent aussi vite que dans Capture One. Et une photo comme ça pour voir juste pour rire si elle expose bien, il y a quand même des manqués. Mais d'ailleurs, c'est la même chose quand je travaillais avec un éditeur qui était une personne et pas une intelligence artificielle, il y avait toujours des photos qui étaient pas tout à fait exposées comme moi je l'aurais voulu. Ici, en l'occurrence, clairement, si je délivre ça, ça va pas le faire. Ça arrive, et c'est normal. Et c'est pour ça que c'est important de repasser sur les photos après les avoir fait éditer. Que ce soit ici par Imagen AI ou que ce soit par quelqu'un. Dans tous les cas, c'est important de le faire. L'édit en soi, le temps que ça charge, machin, que ça revienne, ça a pris un quart d'heure, 20 minutes à tout péter. Ça me coûte une fraction du prix d'un éditeur et le résultat est vraiment très proche de ce que j'aurais avec quelqu'un. C'est plus les recadrages où il y en a certains qui me plaisent pas forcément. Là, je vois qu'il y a une ou deux photos avec la balance des blancs qui est un petit peu à côté. En soi, j'ai des photos au même endroit, donc recopier la balance des blancs d'une photo à l'autre, ça va vite, je peux le faire assez facilement. C'est pas un gros problème et je suis sûr qu'avec le temps, c'est aussi le genre de logiciels qui vont rapidement s'améliorer et sur lequel on va voir ce genre d'erreurs qui vont complètement disparaître. Si même on peut appeler ça des erreurs parce que sinon on le faisait à l'œil, on aurait aussi des manqués et c'est tout à fait normal. Donc enfin franchement, je trouve pas ça, ça me choque pas plus que ça, même si peut-être que certains s'attendraient à avoir un truc absolument parfait comme c'est informatisé et automatisé par l'intelligence artificielle. Clairement, si je faisais du mariage, j'aurais complètement pété un plomb avec ça. Je trouve que c'est un gain de temps et financier qui est absolument incroyable parce que ça coûte vraiment beaucoup moins cher qu'un éditeur de photos, surtout pour la qualité. Et si vous avez des profils que vous générez vous, du coup vous avez ce que vous faites d'habitude, ou vous prenez des profils de photographes qui sont comme Frère City, très connus et qui font du super job. Vous avez un style qui est tout fait pour vous, facile, identifiable. C'est vraiment très cool. On passe au suivant, on va regarder le portrait. Pendant que le premier mariage est en train d'être édité, de charger tout ça, on va créer un nouveau projet. On va ici faire du portrait. Donc j'ai déjà fait mon catalogue qui est juste là. Hop, on va le glisser. Le profil ici, j'ai pas forcément envie d'utiliser le même que le premier, j'ai envie d'en tester un autre. Recadrage, redressement, on va aussi faire le masquage du sujet. Le reste, je vais tout laisser décocher parce que là, en l'occurrence, comme pour le premier, si j'avais mis des étoiles, des sélections et des machins, ça marcherait. Comme j'ai juste créé un profil bidon et mis dedans mes photos, j'ai rien à faire. Ensuite, on va sélectionner donc les dossiers qu'on veut traiter. Je vais prendre les deux que je trouve un poil dommage. Je suis sûr que ça doit exister, peut-être que c'est moi qui le vois pas, qu'il doit y avoir un endroit, une fonction pour faire un tri automatique des photos. Ça sera absolument génial. Je l'ai vu un truc quand j'ai ouvert le logiciel et là, en l'occurrence, je le trouve plus. Donc on va essayer déjà de le faire comme ça. On va faire charger et du coup, c'est en train de charger en même temps que l'autre devrait finir. A few moments later. Le portrait a fini, on va le télécharger. Comme tout à l'heure, ici rien trop de spécial, on va juste télécharger les edits. Je sais qu'il y a pas mal de photos aussi que j'avais pas gardées, donc ça n'a pas été trié avant de passer dans Imagen AI, donc je pense qu'il y a des trucs qui vont pas être foufou, mais on va quand même regarder ensemble sur les quelques photos qu'il y a, ce que l'humour a fait. Oh, ouais, c'est très rouge la peau. Alors c'est peut-être le profil en l'occurrence que j'ai un peu mal choisi et qui me plaît pas forcément. Je pense que c'est plus ça que réellement l'édit qui est mauvais. Je suis étonné de lui en fait, à quel point ça m'a fait des tons chair rose qu'il n'y a pas du tout là-dessus en fait. J'ai pas capté. Est-ce que c'est à cause du vert et que du coup il a surcompensé la balance des blancs? Là c'est pas impossible. Ouais, en fait, en vrai c'est joli, c'est très joli, c'est juste que ça me correspond pas du tout. On va passer au tout dernier, pendant que les deux autres éditent encore une fois. Et oui, c'est un peu Inception, je reviens dans le temps à chaque fois que je vous passe un nouveau catalogue. On va donc ici passer maintenant sur des photos qui sont un peu plus, on va dire, du reportage. Des photos que je fais donc pour un hôtel dans ma région assez régulièrement. Donc c'est pas du mariage, pas du portrait, nouveau-né non plus, sport, événement non, immobilier pas vraiment. On va mettre autre. Et ici, on va mettre notre catalogue. Je vais prendre plutôt le premier, je crois, ici, j'ai pas envie que ça change trop forcément mes couleurs. Je vais pas faire de masse de sujets, parce qu'ici, j'ai pas forcément des personnes, quoique aussi, sur certains, j'en ai, donc je vais quand même le laisser actif. On va voir si ça marche bien, le fait qu'il n'y ait pas forcément des personnes sur les photos, ça, je suis très curieux de voir comment ça marche. Et on va tout cocher. Ici, on n'a pas beaucoup de photos, il y en a 248 quand même. C'est pas tout trié parfaitement, donc on va lancer tout ça. A few moments later. Notre projet ici qu'on peut télécharger pour la partie de l'hôtel, on va regarder ce que ça donne. Là, en l'occurrence, la balance des blancs, je la règle rarement à la prise de vue. Pour moi, c'est un tout petit peu froid. Si on fait auto, c'est un peu vert. J'aurais tendance à la réchauffer
très légèrement. Par exemple, dans le lot de ces photos, il y en a certaines comme celle-ci qui sont à mes yeux un petit peu froides, mais ça me... voilà, encore une fois, correction à la main, c'est assez vite fait. Ici, c'est tout. Toute cette série est faite avec un petit peu la même ambiance, donc on pourrait juste prendre la balance des blancs d'une photo et la coller sur les autres, ça va très vite. C'est déjà quand même réexposé convenablement, on a une bonne correction, et même là, à la limite, j'ai envie de dire, pour faire le tri, c'est déjà plus simple avec des photos qui sont prééditées comme ça que ce que j'avais à la base. Toute la partie qui est reportage avec des personnes, et pour moi, elle est très bien. Par exemple, cette photo-là, elle est très bien éditée. Si je prends l'avant, balance des blancs corrigés, exposition qui est bonne, franchement, il y a pas grand chose à dire, il y a un petit peu de luminosité sur lui, franchement c'est très cool. Je pourrais même éventuellement me dire que peut-être certaines de ces photos là je les passerais plutôt par Imagen AI plutôt que de les faire moi à la main dans Capture One, quitte à la limite à utiliser encore derrière un plugin pour convertir mes photos avec les réglages vers Capture One, serait éventuellement faisable. Je pense que ça pourrait être une idée aussi. Est-ce que ça m'a fait les autres photos ici qu'on a dans les autres dossiers ou pas du tout? Ouais, ça les a aussi faites, ça c'est cool. Donc si je prends toutes les photos, tout ce qui est massage, les tons chers sont bons, l'expo est bien. Ce qui était au bord de la piscine, c'est pas mal aussi, le traitement est peut-être un petit peu fort à mon goût sur ce genre de photo pour du commercial. Mais bon, ici en soi, je pourrais très bien recréer quelques edits dans Lightroom et lui filer ça pour qu'il crée un nouveau profil de traitement, c'est pas un souci. Le reste que l'edit est très bon. Ça ressemble vraiment aux edits de mariage que je pouvais faire et ça me plaît beaucoup. C'est peut-être un petit peu plus différent de ce que je fais aujourd'hui en commercial, mais ouais, vraiment pour moi c'est plus après d'arriver à paramétrer un petit peu, je ferai un petit peu moins désaturé, un petit peu moins jaune. Pour du commercial, j'essaierai d'avoir quelque chose d'un petit peu plus neutre, ça correspond pas forcément à ce que je vends à mes clients, mais ça reste très joli et en prenant un petit peu de temps, je pense que j'aurais pas trop de problème à pouvoir même à la limite me dire ok, certains shoots comme ça un petit peu plus simples, je les passe même plus dans Capture One, je perds même plus du temps à éditer à la main. Je vais utiliser Imagen AI pour juste faire mon edit et après je finalise mon edit à la main. Franchement, c'est très bonne chose. Je suis hyper content d'avoir testé ce logiciel parce que c'est, j'ai pas envie de dire choquant, mais pas loin. Je trouve que pour le mariage, ça a donné une base qui était hyper bonne. Je dirais à 80-90%, c'était prêt à délivrer. J'aurais fait quelques recadrages, petite correction d'expo de balance des blancs sur certaines photos qui étaient un petit peu moins bonnes, et que je pense en plus, là en l'occurrence sur les profils déjà créés par Imagen AI, ça va pas réapprendre derrière, mais par contre sur ceux qu'on fait nous, ça aurait réappris, ok la photo est vraiment sous-exposée, donc on va exposer par rapport à la personne et pas par rapport au fond. Ça pourrait être un truc cool, et je pense que ça apprendra avec le temps. Pour la partie des portraits, c'était très bien, ça correspondait peut-être un petit peu moins à mon style de photo, mais encore une fois je tiens vraiment à le préciser, ça correspond pas à mon style de photo, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui ont adoré les photos quand elles sont sorties, et ça marche très bien. C'est pareil, là ça a très bien marché, la balance des blancs était bonne, l'expo était bonne, c'était très joli, les couleurs étaient bien. J'aurais juste eu à passer dans Photoshop pour retoucher un petit peu. Pour des gens qui font photos de famille, bébé, ce genre de choses, c'est un gain de temps qui est monstrueux, c'est-à-dire que vous rentrez de votre session, vous créez votre catalogue, vous mettez dedans, vous chargez dans Imagen AI, et c'est fini. En soi, vous avez juste à repasser un petit coup derrière, il n'y a plus rien à faire. En termes de gain de temps, c'est monstrueux, et ça veut dire aussi qu'en termes de retour financier par rapport au temps passé sur un projet, c'est plus rien à voir avec le fait de le faire à la main. Et comme vous pouvez lui faire apprendre sur vos photos, il n'y a pas le souci de ouais, mais l'éditeur va pas faire aussi bien que moi, parce que là, en l'occurrence, il apprendra de vos édits à vous, donc c'est exactement ce que vous faites, et c'est ça qui est vraiment génial. Il n'y a pas du tout le côté humain qui risque de se mettre dedans et de dire ok, peut-être que moi je le ferai un peu plus comme ça, perso je vois les couleurs un peu plus jaunes. Là c'est vraiment basé sur vos photos à vous, en fonction de vos édits et de ce que vous voyez, et je trouve que ça c'est absolument game changer en fait, c'est vraiment fou. Pour le tour d'année, pour la partie reportage, pareil que pour le portrait, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont vu les photos, qui ont adoré. Perso ça correspond pas tout à fait à ce que je fais, malheureusement j'ai pas de photos pour entraîner le programme sur mes photos parce que je travaille avec Capture One. Le jour où Imagen AI arrive sur Capture One, là c'est fini, c'est clair que la plupart de mes édits sur ce genre de shoot vont passer là-dedans. Je vais même pas me poser la question de est-ce que j'essaie de le bricoler à la main pendant 2, 3, 4 heures, alors que le truc peut me le faire en 15-20 minutes, et en plus je peux faire autre chose et je le paye pratiquement rien comparé à des éditeurs. Je trouve ça fou, ça fait un petit peu peur pour ceux qui éditent des photos, mais pour un photographe c'est absolument magique je trouve. Et ouais, donc du coup le dernier, pareil que pour les portraits, j'aurais réédité un petit peu moi à la main, et j'aurais plutôt essayé ici de construire un profil, même créer un profil en fonction du client. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que si vous faites de la photo commerciale, contrairement au mariage où souvent on va avoir une signature et ensuite les clients vont nous engager pour ça, en commercial c'est des fois, on doit s'adapter aussi un petit peu au style de l'entreprise. Ils ont un brand book, ils ont des couleurs, ils ont des choses desquelles on doit se rapprocher en termes de rendu final. Et pour ça, ça peut être assez intéressant. Est-ce que j'irais utiliser Imagen AI sur de la beauté en studio ou sur de la photo de produit en studio? Ou pas forcément. Sur des choses qui sont en extérieur, on a plus de variations de lumière, ou peut-être qu'on a aussi plus de problèmes de balance des blancs. On doit travailler vite, on a pas forcément le temps d'avoir des réglages qui sont toujours parfaits.
ou sur des gros lots d'images, même à la limite pour uniformiser l'exposition et la balance des blancs, même en studio, ça peut quand même être utile. Pour ce que je fais en général, je vais pas forcément l'utiliser, mais par contre, ce que je vous ai présenté dans cette vidéo, pour moi, c'est complètement fou, et je pense que je vais quand même le garder de côté pour l'utiliser pour certains jobs, parce que ça va bien me sauver sur les jobs un peu plus longs, où j'ai pas forcément le temps ni l'envie de faire ce genre d'édit. On va pas se le cacher, c'est pas la partie la plus intéressante de notre travail. Perso, je préfère être dehors et shooter ou dans mon studio et travailler sur un projet perso que d'être devant mon écran à faire ce genre d'édit. Donc merci beaucoup Imagen AI d'avoir développé ce logiciel, c'est vraiment génial. Si vous avez envie vous aussi de tester Imagen AI, vous avez un lien juste en dessous dans la description, et ce lien vous permettra d'avoir 1500 edits gratuits. C'est ce que j'ai utilisé ici aujourd'hui, donc j'ai pu éditer les 3 shoots que je vous ai montrés avec juste la version d'évaluation. Donc vous pouvez faire quelques mariages déjà, quelques sessions de portraits, quelques shoots de reportages commerciaux et autres gratuitement. Il vous suffit juste d'aller en dessous, cliquer sur le lien, c'est sans engagement, et ensuite si ça vous plaît, vous pouvez continuer à l'utiliser. Il y a différentes formules d'abonnement. Il y a une version à la photo, vous allez payer en fonction du nombre de photos que vous allez faire éditer, comme ça se passerait par exemple avec Image Salon ou avec d'autres maisons d'édition qui le feront pour vous à la main. Généralement c'est facturé à la photo, ou alors vous pouvez aussi faire un abonnement annuel. Il me semble avoir vu que c'était une option qui était possible aussi, mais pour ça vous trouverez plus d'informations sur leur site. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de lâcher un petit peu la post-production et de vous concentrer vraiment sur ce que vous faites de mieux, la photo. Je pense que c'est vraiment un truc important chez tous les photographes de le comprendre, qu'il faut lâcher un petit peu les choses là où on n'est pas les meilleurs et se concentrer vraiment sur ce qu'on fait de mieux, qui est censé être la photo. Ces prochaines semaines, j'ai d'autres vidéos avec de l'intelligence artificielle qui vont arriver, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et en attendant ces prochaines vidéos, je vous souhaite de passer une toute belle journée, je vous dis à bientôt, ciao.